we go now. Batman scoop on the mic, mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Next, let's go. Salut Internet, bien le bonjour à une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui près d'un petit bassin naturel. On se dirigeait en gros pour aller voir 2 waterfalls et depuis la Guestos jusqu'au waterfall, il y avait toute une petite promenade au bord de l'océan. On l'a emprunté. Vous avez du coup dû voir avant pas mal d'extraits. J'espère que les images vous ont plu. Et du coup là on a vu ce petit bassin, on est venu ici, on s'est baigné. L'eau est hyper fraîche. On a fait des petits sauts de 2 mètres, même pas d'un mètre et quelques. C'est cool, c'est plutôt cool. Et après on va diriger du coup vers les waterfalls, il y en a 2 à faire. Ça sera l'activité principale de la journée. Donc voilà, du coup bon visionnage et bonne vidéo à tous. Parce que les 3 principales, c'est le gros sur la patate. C'était la première phrase quoi. Bien le bonjour, j'espère que ce petit clip de début de vidéo vous a plu. On se retrouve aujourd'hui, on explore encore de nouveau Jeju Island avec Cédric bien sûr. Là on se retrouve, on a longé toute la côte, on a longé toute la côte de l'hôtel jusqu'à ici. Donc d'où viennent toutes les petits points de vue que vous avez vus. Et là maintenant on se trouve sur une waterfall qui apparemment est très réputée ici. Elle fait partie des 7 nouvelles merveilles du monde. On va voir ça tout de suite. En tout cas l'arrivée est plutôt stylée avec des trucs comme ça. Il y a un amphithéâtre aussi là qui est juste là, qui a l'air vraiment cool. Franchement il y a plein de choses, je vous montre ça tout de suite. D'après la légende, il y aurait 3... Elle met de l'énergie, bordel. Attends, laisse-moi d'abord trouver le sens de la phrase, tu vois. Parce que King of Luck, comment tu veux traduire ça correctement en français? King of Luck, comment tu veux traduire ça en français? Les rois de la chance. Tu veux dire 3 rois de la chance? Ouais, non, D'après la légende, tu vois. La légende. D'après la légende, il y aurait 3 rois de la chance qui seraient du coup la tortue, le canard et une carpe. La tortue c'est pour la longue vie, la carpe c'est pour le succès dans la vie et le canard pour l'harmonie. Et donc le petit but des gens c'est de lancer une pièce, de toucher soit la tortue, soit la carpe, soit le canard, selon ce qu'ils cherchent. Donc du coup on peut trouver plein de... Je sais pas si on voit bien mais on peut trouver pas mal de pièces. Voilà.
C'est pas mal de pièces pour ceux qui essaient de toucher hein, pour récupérer l'un des 3 succès. Du coup la cascade est cool, vraiment très belle. Par contre c'est pas très reposant, il y a tellement de monde qui prend des photos là, des photos. Bon, ça se comprend parce qu'elle est vraiment très belle, très haute. Il y a de l'eau gratuite en plus. Ça c'est un argument très important. Du coup je sais pas combien de mètres elle fait de hauteur, mais elle est vraiment très haute. Et ouais l'installation est cool. Bon, on va pas se mentir, c'est un bon truc, mais voilà tu restes pas 20 ans parce que c'est pas très reposant avec le monde, tout ça. Mais c'est une bonne cascade. T'as aimé? Ouais c'est cool. Elle est cool hein. Encore expliquer la situation. Donc, on n'a jamais rien gagné. Donc en Corée il y a des machines comme ça avec des pinces où du coup tu faut aller récupérer la peluche. On va gagner pour toi. Et du coup là on a vu le petit peluche qui était là, qui est coincé là juste ici. Et on pense qu'elle est facile. Ouais. Même si je pense qu'il y a un piège à chaque fois. Donc apparemment la partie c'est genre 500 pour 1. Donc on va essayer. Bah attends. Parce que c'est la tête au-dessus. Au-dessus. Voilà. Même ça faut lui apprendre. On peut pas tourner? C'est quoi cette merde? On peut pas tourner? Je suis tellement content que tu vas voir moi. Je sais pas, regarde. Ah non, tu peux pas. Prends un autre. Attends, je prends quoi? Je Prends un autre. lui. Prends un petit coca qui a l'air facile. Ah non, regarde. Je prends lui. Vas-y, tente. Je suis bien en dessous là. Oh, c'est l'échec ça. Ça, c'est l'échec. Un fantôme rond, c'est difficile. Un fantôme rond, c'est difficile. Je comprends pourquoi on peut pas les avoir. Ah, d'accord. Là, c'est que dans cette lignée quoi. Ah ouais, du coup, il pose la peluche là-dessus. Et ensuite, ça tombe et ça doit pousser l'autre. Ah, ok, ouais, c'est vachement dur. C'est vachement nul surtout. J'investis pour vous, les gars. 500. Putain, 500. Wow. Ce qui fait à peu près 40 centimes. Et ça le trouve le cul. Ça me trouve le cul, je peux vous le dire. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Allez, mais tourne à gauche là. Non? Ah! Ça fait quoi d'être baisé encore une fois? Je te l'ai dit, j'ai perdu 500. Madame, tapez-le. On a perdu. C'est pas un beau port de caméra ça? Ouais, du coup c'est parti pour faire la deuxième waterfall de la journée. C'était vraiment l'objectif de la journée. On y arrive doucement mais sûrement. Celle-ci elle est carrément au bord de l'océan. Donc on va voir ce que ça va donner une nouvelle fois. Le ticket était encore payant. Genre tous les waterfalls ici sont toutes payantes. C'est genre environ 2000 l'entrée. Il n'y avait que celle d'hier qui était à 2500. Mais sinon pour l'instant c'est que 2000 l'entrée. Donc du coup on a la waterfall qui est juste ici et là derrière moi l'océan.
Du coup la waterfall est vachement grande, belle encore une fois, en plus elle est sur la mer. Mais beaucoup trop de monde, franchement ils sont tous là, ils prennent des photos. Il reste 3 quarts d'heure pour prendre les photos. Et du coup il y a du bruit, il y a du monde, pas très reposant. Et ça reste très beau, mais je pense que c'est meilleur genre s'il y a le tour en bateau. Et là tu peux la regarder au loin et c'est largement mieux quoi. Ah ouais, elle est bien. Bon voilà, c'était la dernière cascade de la journée. Côté toujours pareil, océan, et derrière moi encore la cascade qui est juste ici. Non seulement elle est bien et en plus la personne, elle est gratuite. Parfait. Bon voilà, ça aura fait une très grosse journée avec toutes les waterfalls, avec la marche de ce matin. On est parti assez tôt et là il est déjà 6h15 et on a un check-out à faire. Le check-out est déjà fait entre guillemets, on doit trouver un nouvel hôtel, prendre un bus. On a pas encore 1 heure pour trouver un autre hôtel après derrière qu'on n'a pas encore réservé. Donc c'est pas fini. Hein. Bon bah du coup on fait comme hier, on essaye de faire du stop. Je fais du stop avec mon pouce. Il fait du stop. J'ai le plus beau pouce que Francky. Vas-y on compare des pouces. Dis-nous c'est qui le plus beau. Je me suis coupé les ongles. Ah. Le mec, bah, même les ongles sont propres. Donc voilà. On va voir, regarde lequel. Et d'ailleurs pour la vidéo, mettez un pouce en l'air, hein. Un petit pouce bleu. Avoir le meilleur sourire. Bon bah tout compte fait, finalement c'est un bus qui nous a pris en stop. Bon on a payé 1300 mais bon voilà. Ouh, quelle histoire. Ah putain. Bon alors pour vous raconter depuis le moment où on a pris le bus, en gros on a du coup rentré à l'hôtel. Il n'y avait plus de place pour le soir parce que c'était complet, c'était full. Du coup on a réservé un autre hôtel à l'est de l'île, près d'un volcan et près d'une île, enfin ça vous verrez plus tard. Sauf qu'on a du coup pris un bus. Le bus, le dernier était genre à quelle heure? 20h50 ouais. Il y avait genre 20h10, il y avait 20h10, 20h30, 20h50. Et le temps qu'on rentre à l'hôtel, qu'on réserve la guest house, qu'on parte, c'était vraiment galère. Du coup on est sorti de la guest house avec les affaires en mode rush. Là c'est Rick il a couru pour récupérer une voiture pour faire du stop, mais genre du stop forcé un peu tu vois. En tout bien tout honneur. En tout bien tout honneur. Et c'est très bien passé. Du coup on prend la voiture en stop, elle nous dépose jusqu'à le bus terminal et là on court pour prendre le bus qui est celui-ci. Et en fait du coup on récupère même celui qui était à 19h50, enfin celui qui est à 19h50, donc 3 bus avant ce qui était prévu. Du coup c'est cool, on arrive vraiment beaucoup plus tôt. Enfin voilà, donc maintenant ça va être, le soir faut se dépêcher pour arriver à la guest house parce que le check-in s'arrête à 22h et donc le temps qu'on y arrive voilà, et après le temps de manger, voilà une très grosse journée.